Mes frères bien-aimés, si nous voulons recevoir avec fruit l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, et je sais que c'est votre désir, il ne faut surtout pas perdre de vue ce que le grand Saint Paul, 50 ans avant notre ère, écrivit aux habitants de la Galatie. Écoutez-le encore une fois. L'évangile que je proclame n'est pas une invention humaine, il est le fruit d'une révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, mes frères, la parole de Dieu contenue dans les livres saints est le fondement sur lequel notre foi prend racine. Et si notre confiance à l'égard des évangélistes, qui, assistés du Saint-Esprit, ont écrit le texte sacré, n'est pas entière, il est fort à craindre qu'un jour ou l'autre, notre foi vacillera. D'ailleurs, entre nous, si aujourd'hui le Christ est si délaissé par nos contemporains, c'est tout simplement parce que notre temps ne lit plus l'Évangile. Il préfère aller chercher ses règles de conduite et même son éthique chez les sages bouddhistes ou hindouistes, alors que la plus haute sagesse se trouve à la porte de notre cœur, consignée dans ce fameux Évangile qu'il suffit d'ouvrir à n'importe quelle page pour y trouver un rayon de lumière capable d'éblouir notre vie. Le Père Lacordaire s'est écrié un jour « Livrez-vous à l'Évangile comme à l'âme de votre mère. Elle vous aimait et elle venait de Dieu. L'Évangile aussi vient de Dieu et il est le seul livre qui ait reçu le don d'aimer. » Et il ajoutait « Rentrez chez vous, mettez-vous à genoux, embrassez votre Évangile, ouvrez-le à la première page venue et lisez-en non pas 3 lignes, lisez-en un mot. Et pesez-le comme de l'or dans la balance de votre cœur. » Et c'est ce que nous allons faire tout de suite, mes frères bien-aimés, avec cette belle histoire de résurrection qui nous a été offerte ce matin par le Saint-Esprit et qui nous permet fort heureusement de passer dans l'âme du Christ et de constater la puissance de son être, ce qui nous fait le plus grand bien en ces temps troublés où nous avons l'impression que la puissance du monde écrase celle de Dieu et gouverne toutes choses. Erreur, erreur, mes frères. Dieu tient toutes choses entre ses mains. Il est le vainqueur du monde. Cependant, que voulez-vous, il laisse le monde marcher à son allure et selon ses lois, regrettant bien sûr que le monde ne veuille pas dépendre de lui pour sa marche en avant. Mais qu'on se le dise, il ne s'en tient pas battu pour autant, car il ne cesse de travailler les consciences bien plus qu'on ne le croit, pénétrant le monde, mais à la manière d'un ferment, c'est-à-dire très humblement, de manière cachée, mais ô combien fructueuse. La preuve par 9, c'est que nous sommes ici ce matin avec la foi rivée au cœur, malgré les régimes politiques qui se sont succédés sur la terre, les organisations sociales défectueuses, les idéologies athées qui ont tenté de détruire jusqu'à l'idée même de Dieu sans jamais y parvenir, il faut bien le reconnaître. C'est dire, mes frères, que tant que sur la terre, un groupe d'hommes, fût-il réduit à quelques unités, ouvrira l'Évangile, s'emparera de la sagesse du Christ et recevra la Sainte Eucharistie, qui est la potion magique de Dieu, la foi continuera son chemin et irriguera la vie humaine. Ceci dit, ne perdons pas non plus les pédales et n'oublions pas que Jésus s'est exclamé un jour, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Car, j'ai plaisir à vous le redire, le Christ reviendra. C'est simplement la date de ce retour qui nous échappe, mais celui-ci aura lieu, et il se peut d'ailleurs que nos yeux de chair en soient les témoins. C'est possible. C'est pourquoi chacun de nous ne doit pas se préoccuper de sa propre mort, ni comment les choses se passeront, car il y aura effectivement une génération, et encore une fois, c'est peut-être la nôtre, qui sera surprise par ce retour, et qui n'aura donc pas besoin de concessions à perpétuité au cimetière Saint-Pierre. Ce serait d'ailleurs très intéressant que ce soit nous qui soyons emportés par le Christ au ciel, sans passer par la case mort, car une place au boulevard des Allongés, ça n'est pas donné. Bon, eh bien tant pis si ça n'est pas nous, nous irons nous faire ensevelir au coin des indigents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce matin, le cadavre du fils de la veuve de l'Évangile, grâce au Christ, a échappé à la terre d'un cimetière. C'est Saint Luc qui nous raconte ce fait saisissant. Et comme Saint Luc n'est pas un menteur, nous recevons pleinement dans la foi ce qu'il nous raconte aujourd'hui.
Revivons la scène. Nous voici donc en chemin avec Jésus. Nous marchons près de lui en direction de la ville de Naïm, qui est un gros village situé au sud de Nazareth. Après avoir traversé la campagne verdoyante de la Galilée, et Dieu sait si elle est belle, le voici qui pénètre dans cette petite ville, ce gros bourg, alors qu'il est escorté d'une grande foule. Ah, c'est sûr que Jésus était rarement seul. Derrière lui, que dis-je, à côté de lui, au coude à coude, c'est toujours un peuple nombreux qui ne lâche pas d'un pouce. Et c'est la raison pour laquelle les pharisiens ont eu tellement peur de lui, et en particulier de son influence. En vérité, je vous le dis, les leaders ne sont guère aimés de ceux qui voudraient de leur côté exercer une influence, mais qui n'y parviennent pas. Et la jalousie, qui est la mère de tous les crimes, ne tarde pas à se lever pour enfoncer celui qui séduit, celui qui attire, celui qui rassemble. Pour achever le tableau de cette marche du peuple derrière Jésus, laissez-moi vous dire à présent que je suis convaincu que cette masse d'hommes, en se déplaçant, devait donner à la joie libre cours. Croyez-moi, ça priait et ça chantait dans les rangs. Le bonheur d'être avec le Christ devait bien souvent prendre la forme de la jubilation. Il ne peut pas en être autrement. Et j'imagine volontiers toute cette foule bondissant d'allégresse et entourant Jésus de mille éclats de rire. Oui, il y a de la joie quand on est avec le Christ. Soudain, à l'entrée de la ville, alors que Jésus passe la porte avec sa bande d'éclopés, d'infirmes et de sages aussi, un cortège vient en sens inverse. Et dans ce cortège, c'est le noir qui domine. Je pense qu'alors Jésus, d'un simple geste de la main, a fait signe à ses enfants de se taire. Immédiatement, ce fut le silence. Les deux cortèges ne sont plus à présent séparés que d'une vingtaine de mètres. Jésus se détache du groupe, s'avance seul et s'approche d'une femme voilée qui pleure à chaudes larmes. 1 mètre les sépare. À côté d'elle, un brancard porté par 4 gaillards sur lequel gît un homme dont on ne sait rien, si ce n'est qu'il est jeune et qu'il est anachronique, voire honteux de mourir à 20 ans. Oui, mes frères, la mort des êtres jeunes nous révolte, preuve qu'on est en bonne santé morale, surtout quand la mort est le fruit d'une maladie qui n'aurait jamais dû se lever pour détruire des cellules toutes neuves, ou quand elle est le fruit de l'absurdité d'un accident. C'est horrible de mourir pour rien, bien que, chaque mort est une fécondité que nous ignorons. Je veux le croire de toutes mes forces. Cependant, mes frères, que ce soit clair en nos esprits, Dieu pleure la mort, je dirais même qu'il la hait. Cependant, il s'en sert, bien plus que nous ne pouvons l'imaginer. Souvent, je suis émerveillé de voir à quel point la mort d'un enfant modifie, transforme, transfigure la vie d'une famille et lui confère une profondeur unique. Certes, on eût préféré que l'enfant vive, et Dieu notre Père aussi, je vous l'ai dit, puisqu'il est contre la mort et qu'il pleure la mort de nos enfants. Mais quand celle-ci est inévitable, Dieu lui permet alors de porter un fruit mystérieux à l'image du grain de blé qui, en explosant dans la terre, donc en mourant, donne à l'épi de blé de voir le jour. Je me souviens de ce garçon de 27 ans qui s'apprêtait à franchir les portes de ce monde. Je l'ai assisté au dernier moment de sa courte existence. Avec beaucoup de sagesse, il avait refusé qu'on l'opère une fois encore, ce qui lui aurait permis seulement de vivre quelques jours de plus. Mais il en avait assez de l'état de délabrement dans lequel il se trouvait. Il me fit simplement cette remarque de sa voix exténuée. « Mon père, je vais mourir à 27 ans. Mais c'est scandaleux, tout ça pour rien. » Et sur sa lancée, il a murmuré aussi ces mots. « J'ai sans doute fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et donc je mérite ma mort. » « Mais non, lui ai-je répondu en lui tenant la main. Tu t'en vas maintenant parce que ton corps est défectueux et ne te porte plus. Mais ce que je puis t'assurer, c'est qu'à l'instant même où tu vas fermer tes yeux, tu verras Jésus avec ses grands bras ouverts qui t'accueillera avec son beau sourire
Et ce sera sa manière à lui de se venger de toute la souffrance que tu as traversée. Tu vas voir comme il va te combler en te prenant dans ses bras. Ce garçon, mes frères bien-aimés, est mort le jour de sa fête, muni des sacrements de l'Église. Il s'appelait Bruno, c'était le 6 octobre. Et j'ai toujours vu derrière ce fait un petit signe de Dieu nous assurant, à nous qui restions ici-bas, que la mort était suivie par la vie. Aussi j'espère, mes frères, qu'à mesure que vous avez avancé en âge comme moi, vous croyez que le dernier jour de votre vie sera suivi de millions et de millions d'autres jours vécus en présence de Jésus et de Marie et de tous ceux que vous avez aimés. D'ailleurs, puisque ce matin nous parlons de la mort, laissez-moi vous redire que la beauté d'un être humain, je dirais même sa grandeur, ne peut pas s'achever dans le néant. Ce serait absurde. Il est du reste impossible que la matière inanimée, pour ne prendre qu'un exemple, un vulgaire fer forgé tel que la grille de notre église qui est là depuis 1880 et qui n'éprouve rien, qui ne pense rien, il serait anormal que ce morceau de fer forgé ait une longévité supérieure à la nôtre. Encore une fois, ce serait absurde et révoltant. Non, le déroulement de la vie humaine est archi facile à comprendre, à envisager. Sur les 30 premières années, la jeunesse laisse croire à l'être humain qu'elle est invincible. Allez-y les jeunes et profitez-en, c'est parfait. Ensuite, autour des 40, 50, 60 ans, et même un peu sonné, l'être humain connaît une période d'apparente stabilité, comme en avion. Vous savez, quand après le décollage, on se retrouve durant une grande partie du voyage à l'horizontale, c'est-à-dire à une même altitude. Gardez toutefois la ceinture attachée. Avant de commencer, et cela vient vite, la grande descente qui précède l'atterrissage. Mais évidemment, redisons-le avec enthousiasme, quand l'avion est arrêté sur le tarmac, une passerelle est avancée et la marche continue pour les voyageurs. C'est ce qui se passera, mes frères, à la dernière heure de notre vie. Dieu enverra sa passerelle qui est la très sainte Vierge Marie et elle nous prendra tout de suite contre elle, sans que nous n'ayons besoin de récupérer nos bagages, sauf bien sûr les actes d'amour que tout au long de notre vie nous aurons posés et qui, je l'espère, envahiront la soute de notre cœur. Mes frères, la résurrection nous attend et Jésus veut que nous y croyions mordicus. Et pour nous assurer de la résurrection à venir, il a ressuscité durant sa vie terrestre pas moins de 3 morts avant de ressusciter lui-même sous une déflagration de lumière qui renversa non seulement les gardes postés devant son tombeau, mais des milliards de chrétiens qui, grâce à cet événement, n'ont jamais cru au cours des temps en la souveraineté de la mort. Donc 3 résurrections bien pensées, bien réfléchies par notre Seigneur Jésus-Christ, toutes 3 désireuses de tuer en nous toutes les formes de peur que la mort peut susciter. Il y eut d'abord la résurrection d'une petite fille. Vous en souvenez? Elle était âgée de 12 ans, la fille de Jaïr, le chef de la synagogue, belle et bien morte, froide, rigide, allongée sur son lit, enveloppée de pleureuses et de cierges. Talita koum, je te le dis, redresse-toi, petit enfant. Et c'est la main de cette petite fille morte qui soudainement reprit vie et qui se laissa étreindre par la main de l'auteur de la vie. Donnez-lui tout de suite à manger, ajouta le bon Jésus, qui s'y connaît bien en bon sens. Un jour, mais à son tour, cet enfant ressuscité par Jésus mourut de nouveau, cette fois-ci pour de bon. Mais je suis convaincu qu'elle n'éprouva aucune peur à l'instant du grand passage. Puissions-nous l'imiter. Ensuite, Jésus ressuscita un adulte, son grand ami Lazare, qui lui se trouvait non pas sur un lit, mais dans un tombeau, et par-dessus le marché dans un état de décomposition avancé. L'odeur en témoignait, et oui, c'est l'Évangile qui le certifie, et l'Évangile dit toujours la vérité. Lazare puait la mort. Là, le miracle est prodigieux. Il y avait autour du tombeau un grand nombre de témoins, quand Jésus demanda que la pierre qui scellait ce tombeau fût déplacée. Un seul cri en forme de prière suffit. Lazare sort du tombeau pour que la momie se redresse et que rapidement on enlève les bandelettes qui l'enveloppaient de manière à ce que la respiration puisse reprendre souffle dans le cadavre.
Surtout, mes frères, je vous en prie, ne doutez pas de ce miracle. Rien n'est impossible à Dieu le Fils, maître de la vie et de la mort. Et nous pouvons d'autant plus avoir confiance en ce miracle qu'il est, je vous le rappelle, l'élément déclencheur de la mort du Christ, car c'est à la suite de ce prodige qui provoqua l'engouement de l'ensemble du peuple que les chefs des prêtres prirent la décision d'éliminer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je reprends. Il y eut la résurrection d'un enfant, puis celle d'un adulte. Il manquait celle d'un grand jeune pour rassurer les parents qui, au cours des temps, perdraient un enfant du même âge. Et c'est donc dans la ville de Naïm qu'il vient redonner l'espérance à une mère qui aurait bien voulu mourir à la place de son fils. À vous, mes frères, qui avez peut-être perdu un enfant de 20 ans, de 25 ans ou de 30 ans, regardez bien à présent ce que fait notre Seigneur. Ne perdez rien de ses gestes et plus encore de son cœur. Le voici qui s'approche de cette femme, revêtue de noir de la tête aux pieds, et qui pleure toutes les larmes de sa maternité. Jésus ouvre ses bras, et voilà qu'il la serre contre lui. Je ne puis en douter, car Jésus aime les gestes de tendresse. Il est la tendresse incarnée, et il sait mieux que quiconque, lui qui est l'inventeur du mouvement, que les paroles ne suffisent pas, surtout quand la peine dicte sa loi et déchire les êtres. Il faut des gestes, mes frères, il faut que le don de soi jaillisse de la personne consolante et pas simplement de mots, fussent-ils sincères, comme les condoléances qui n'ont en vérité pas grand effet sur la meurtrissure ressentie. Oui, il faut des gestes, il faut des actes qui prouvent l'amour. Ici, mes frères, avant de continuer à contempler le Christ, serrant contre lui cette femme éplorée, je voudrais vous raconter deux événements qui m'ont marqué à vie et qui illustrent bien ce que je suis en train de vous dire. Le premier regarde la vie de Beethoven. Il dut se rendre un jour chez une femme qui venait de perdre son enfant et il ne savait pas comment s'y prendre pour consoler cette mère. Il réfléchit longtemps à ce qu'il dirait. Quand, après avoir franchi le seuil de la maison en deuil, face à cette pauvre mère au visage exténué, ne parvenant pas à articuler la moindre parole, mais apercevant dans un coin du salon un piano, sans hésiter, il se dirigea vers lui, souleva le clavier et se mit à jouer en pleurant l'une de ses œuvres. Puis il se leva, abaissa le clavier et sortit sans une parole. Plus tard, cette mère dira qu'après le départ de Beethoven, elle se retrouva mystérieusement apaisée. Voilà, mes frères, ce qu'est l'au-delà des mots et la force du geste. L'autre exemple, je vais le chercher dans la vie d'un prêtre que j'ai bien connu et qui me l'a raconté. C'était pendant la guerre de Croatie, en 1995. Dans la nuit, sous les bombes, ce prêtre est allé célébrer les obsèques de deux grands-fils d'une pauvre femme. Ses deux seuls enfants. Évidemment, je lui ai tout de suite demandé « Mais qu'est-ce que tu as dit à cette mère ?» Et il m'a répondu « Je n'ai rien dit. J'ai serré son épaule avec ma main en y mettant le plus de force possible, tout en la regardant et tout en pleurant. » Voilà, mes frères, l'au-delà des mots et la force des gestes. Beethoven, comme ce prêtre, n'était pas que des cerveaux sur pattes. Leur mérite tenait aussi à la puissance de leur sensibilité, et je le crois, à la foi en Jésus, qui exige de ses enfants les hommes des actes concrets et la manifestation de la tendresse. Jésus était un grand sensible, voilà toute la vérité, je le jure. Son cœur était un cœur de chair et non un cœur de pierre. D'ailleurs, dans la scène d'évangile d'aujourd'hui, ce qu'il ne supporte pas, au-delà de la mort, qui, comme il nous l'a dit, s'arrange dans l'au-delà. Il aurait donc pu laisser mourir ce grand jeune. Non, ce qu'il ne supporte pas, ce sont les pleurs de cette mère. Ne pleure pas, ne pleure plus, ma fille. Ce spectacle m'est insupportable. Je n'aime pas voir les larmes couler sur les joues de mes enfants. Aussi, ton enfant, je vais te le rendre. Jeune homme, lève-toi. Si l'on en croit l'évangile, et il faut le croire, le mort se redressa, et c'est Jésus lui-même, comme c'est beau, qui le prit par la main et le rendit vivant à sa mère.
Alors mes frères, que voulez-vous que j'ajoute encore à ce spectacle inouï? Si ce n'est que vous comme moi, nous n'avons plus le droit de redouter la mort. Au dernier soupir, elle aussi sera à bout de souffle et elle va crever pour faire jaillir la vie. Vivons, mes frères, non pas de cette espérance, mais de cette certitude. Ce matin, grâce à l'Évangile, en contemplant ce grand jeune ressuscité, embrassant sa mère qui à présent pleure mais de joie, nous ne pouvons que nous écrier, mais je vous en supplie, dites-le avec moi, vive la vie qui ne finit pas. Amen.